Bien, bonjour. Bonjour. Et donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un sketch d'embauche d'une personne qui va être responsable technique de l'équipe de poseurs de douche. Donc, c'est Douche et Tessin. Douche et Tessin, tout à fait. Donc, je suis le responsable Voilà. de ce sketch. Donc, je suis une candidate et je suis donc reçu par Monsieur Eric. Voilà, ici présent. Et donc, la candidate se prénomme Camille. Vous voyez que nous ne reculons devant aucun sacrifice. Camille Le Glandu. Voilà, que voici, que voilà. Et donc, étant un patron très occupé, Camille n'avait pas mis de photo sur son CV. Et donc, moi, je ne savais pas si c'était un homme ou une femme. Et je reçois Madame Camille Le Glandu sans savoir que c'était une femme. Je vous en prie, monsieur. Et donc, posez-moi les questions que vous souhaitez. Madame Camille Le Glandu, je suis ravi de vous voir. Moi aussi, monsieur Eric. Un peu surpris parce que je pensais voir un homme, parce que vous savez qu'on est dans un milieu très très masculin. Ah, ça, vous le savez bien. à qui le dites-vous? Et donc en fait, je suis absolument ravi que vous soyez une femme. Même évidemment, parce que je le vois mal, je trouve flou. Oui, mais ça c'est l'âge. 55 ans, hein, quand même. 55 ans. Il y a 8 jours. Vous ne les faites pas, mais vous les avez donc. Merci. Vous ne les faites pas, mais vous les avez donc. Mais donc, voilà, je suis absolument ravi parce que je trouve que c'est une bonne idée. Nous avons vous auriez à manager une équipe de 5 techniciens, et je dis techniciens, c'est-à-dire c'est que des hommes. Et donc je pense que ça va être quelque chose de très très positif que d'avoir une femme. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai presque toujours encadré que des hommes. Et d'ailleurs, tout le monde en a été très content. Moi, j'étais très contente. Eux étaient très contents aussi, parce qu'ils trouvaient quand même une dimension qui était un peu différente, peut-être plus humaine. Voyez-vous que lorsque ce sont des hommes qui sont des fois un peu rugueux, un peu rudes, qui encadrent, et nous avons toujours eu d'excellents rapports d'équipe. Et puis quand ça ne va pas, on sait se parler, on sait régler les trucs, on va au fond du chantier, on discute, et puis voilà, et puis on règle les choses entre nous. En général, on n'est pas dans des palabres qui n'en finissent pas, ce ne sont pas forcément des gens d'ailleurs qui aiment beaucoup faire de la psychologie. Donc voilà, et on règle les choses et comme ça on est en bonne entente, on est toujours dans des dialogues adulte-adulte, hein. Moi j'ai fait un stage à ce sujet-là, voilà, j'ai appris un certain nombre de choses et du coup c'est toujours constructif et chacun est autonome dans son travail. Et est-ce que vous avez eu des difficultés managériales avec votre équipe et si oui, comment vous les avez résolues? Alors je ne vais pas vous dire que j'ai jamais eu de difficultés et qu'il n'en a pas eu. J'ai toujours réglé les problèmes, j'ai toujours réglé dans l'intérêt et des personnes et de l'entreprise. L'entreprise en a toujours été satisfaite, je pourrais même vous citer quelques situations qui se sont passées, elles sont très peu nombreuses, ça s'est rarement terminé par des conflits, des départs, des licenciements. Bon, quand vous avez quelqu'un qui est alcoolique, qui ne veut pas se soigner, qui continue, bon, il y a un moment, il faut mieux se séparer, bons amis, que de continuer et être dans... voilà, on ne peut pas tolérer que sur les chantiers, il y ait des dérapages trop importants. Mais en général, s'il y a des malentendus, souvent, vous savez, les conflits partent de malentendus très simples, et puis ça empire, voilà, on règle les choses à la base, et après ça se passe bien. Et les gens, spontanément, viennent me voir. Donc, petite équipe, grosse équipe, hommes, femmes. D'ailleurs, j'ai des femmes dans les équipes, des hommes, des équipes donc mixtes. Ça s'est toujours bien passé. Et alors, un point, donc vous êtes visiblement une maîtresse femme, comme on dit. Là, oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, oui. C'est ce que dit mon coiffeur, d'ailleurs. Ah oui, je vois qu'il a du travail. Vous devriez d'ailleurs en changer. Oh là là, mais je boucle naturellement. C'est très bien. Et donc pour vous aussi apparemment. Pour boucler sur le sujet, donc vous voyez effectivement que mais je le dissimule. Oui. Effectivement. Et donc pour revenir à nos moutons, oui, nos moutons frisés d'ailleurs, l'équipe est en cours d'agrandissement puisque nous avons des ambitions de développement assez significatives. Dans l'équipe de 5 personnes, il va y avoir 2 débutants, 2 jeunes débutants. Ah très bien, j'adore les débutants. Ah non, parce que compte tenu c'est un point qui m'inquiétait, parce que compte tenu de votre longue expérience, je me demande si vous aurez encore la patience de former des débutants, vu vous qui, depuis plusieurs dizaines d'années, managez des techniciens de chevronnés, j'imagine. Vous savez que la jeunesse, hein, c'est le vivier, c'est
c'est toute la sève du métier, de toutes les professions, parce que c'est eux qui seront appelés un jour à nous remplacer. C'est le renouvellement. Et puis ils ont des idées des fois modernes, ils ont des formations à d'autres techniques que celles que les gens ont pris l'habitude d'avoir et peut-être qui sont devenues routinières. Donc moi j'adore avoir des jeunes, j'adore aussi avoir des gens entre deux âges, même aujourd'hui j'ai un monsieur avec nous, il a 77 ans. 70 ans, il ne veut pas lâcher. Et il fait un travail parfait, il n'a pas de problème de santé, il fait un travail parfait, et il est particulièrement heureux. Alors on ne lui donne pas les travaux les plus durs à faire, mais il est parfaitement à l'aise, et ça se passe très bien, très bien. À ce propos, moi je pense qu'à un moment les gens doivent quand même prendre leur retraite. Hein. Ah oui, c'est leur choix, c'est leur choix, pour leur choix. Oui. De plus de 70 ans. Au-delà de 70 ans, on peut aussi faire d'autres choses, de l'associatif, s'occuper de ses petits-enfants. C'est ce qu'on dit, mais vous savez, tout le monde n'a pas envie de faire de l'associatif, tout le monde n'a pas le caractère pour ça, et il y en a qui ne savent pas faire autre chose aussi. Le travail. Vous, si vous deviez partir, est-ce que vous trouveriez tellement d'autres choses à faire qui vous plairaient? Je pense, mais bon, à 45 ans, je ne suis pas prêt de bien sûr, partir. Bien sûr. Quand vous avez 45 ans, oui, vous ne le faites pas non plus. Alors là, vous avez remarqué. Oh là. Je voulais finir. Vous en donnez 44, pas plus. Hein. Pas plus, oui. Vous vouliez vous parler de votre entreprise, oui. Que je connais bien. Il y a deux choses qui me préoccupent, même si votre parcours est très intéressant et j'ai aucun doute sur vos qualités managériales, votre expérience. Je vous remercie, vous avez raison. D'une part, vous êtes dans une très grande entreprise aujourd'hui. Nous sommes une PME, donc ça m'intéresse de savoir, premièrement, pourquoi vous souhaitez changer de taille d'entreprise, et deuxièmement, comment vous serez capable de vous adapter à une entreprise d'une taille nettement plus faible, même si nous avons des ambitions de développement. Puis j'aurai une autre question après. Alors, comment je vais m'adapter à une entreprise de taille plus faible? C'est votre question. Je trouve qu'elle est très importante parce que effectivement, j'ai fait presque toute ma carrière dans des groupes importants. J'ai été chez Bouygues, j'ai été chez Fayard, etc. Et j'avais envie d'une dimension dans cette période, j'allais dire pour les 20 dernières années de ma carrière, ou 15 dernières années de ma carrière, j'ai envie de quelque chose de plus à dimension humaine, avec peut-être être moins pas un pion, parce que c'est très péjoratif, mais ne pas être quelqu'un qui est parmi les autres sans suffisamment de responsabilité. Ce qui me plaît bien dans votre entreprise, c'est, les salaires ils sont tout à fait corrects, ce qui me plaît bien, c'est qu'effectivement, je vais être seul responsable et je vais être en collaboration avec vous. Il n'y a qu'un responsable technique, effectivement. Voilà, je vais être en collaboration directe avec vous et ça va me valoriser personnellement plus comme quelqu'un qui n'est pas partenaire, parce que chacun doit rester à sa place, mais je vais être beaucoup plus à l'aise de pouvoir vous apporter des choses, vous faire remonter les choses, avoir cette collaboration avec vous. Je vous avoue que lorsque vous êtes dans une société comme Bouygues, on était dans l'agence où nous étions 40 responsables techniques. Bon, on est un parmi tant d'autres, ce qui n'est pas un problème, hein, c'est une ambiance de travail différente. Mais là, je trouve qu'il y a une dimension humaine qui me convient bien et qui convient aujourd'hui, peut-être, vous parliez là, qui convient plus à mon âge aujourd'hui. Et je n'ai pas une impression d'épanouissement dans un job comme ça, vous voyez. Oui, vous comprenez, M. Eric, ce que je comprends très bien et je comprends votre souci. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je souhaite laisser à mon entreprise une taille humaine. J'ai des ambitions de développement, mais pas de créer une multinationale. Ouais. En tout cas, à ce stade, ça viendra peut-être. Sait-on jamais. Toujours dans le même aspect, compte tenu de votre expérience, il y a une bonne partie de notre métier que vous ne connaissez pas. C'est clair. Vous allez être responsable peut-être technique. C'est clair. Comment vous imaginez, je vous ai reçu, donc ça veut dire que ce n'est pas un obstacle majeur, sinon en voyant votre CV, j'aurais considéré que vous ne pouviez pas faire l'affaire. Donc si je vous reçois, c'est que je pense qu'il y a des possibilités, que vous avez d'autres atouts, mais néanmoins, comment est-ce que vous envisagez de combler ce manque technique? Alors, je ne vais pas me permettre de dire que ça dépend un petit peu de vous, M. Eric. Mais ce que je vais vous dire, c'est que dans ma carrière depuis le début, j'ai toujours été dans le second œuvre bâtiment.
J'ai commencé au niveau du gros œuvre, etc. Enfin, le gros œuvre, c'était pas souvent, donc gros œuvre, faire des dalles. Après, j'ai donc été dans une équipe qui s'occupait des revêtements de sol pendant 8 ans. Après, j'ai été dans des pauses. Alors, j'ai fait un peu de la pause de plomberie à un moment. J'étais des équipes, donc j'encadrais des plombiers. Donc là, je retrouve un petit peu ce que j'ai connu, même si ce n'est pas les mêmes techniques de pose de l'ensemble, que la plomberie n'est qu'une partie. Donc, je pense qu'à travers ce que va m'apporter la société au niveau de ces techniques spécifiques et ce que j'ai connu ailleurs, je vais faire le lien. Et comme je me suis parfaitement adapté avec de beaux résultats, et je pense qu'en 2018, chez Plaquiste SA, j'ai été des personnes qui faisaient les chantiers le plus rapidement possible et avec le moins de problèmes sur les chantiers. Ça a été, à ma direction, était un peu sidéré parce qu'il disait que, bon... Mais j'imagine avec des dérapages budgétaires, du coup. Non, absolument pas. Ah non. Absolument pas, parce que toujours rester dans les cordes. Ah oui, c'est un objet. Alors des fois, bien sûr, je demandais quelques tolérances, mais si on ne me les accordait pas, je faisais avec. Et voilà, j'ai toujours ce souci finalement du résultat. Bon, je pense que c'est la moindre des choses. C'est le métier, c'est le métier. Et cette adaptation, je peux dire que mon sens de l'adaptation est dans des points. J'ai été marié 5 fois, donc mon adaptation à chaque fois a été toujours validée et parfaite. Mais je ne sais pas que je me lasse de certains humains, mais je ne me lasse pas de l'emploi et de l'entreprise. Je crains du coup. Ma vie, c'est l'entreprise. Vous étiez dans une grande entreprise, donc un peu désincarnée, vous l'avez dit vous-même. Ouais. Vous êtes dans une entreprise très incarnée par moi-même. Est-ce que vous ne risquez pas de vous lasser de moi, du coup? On ne va pas se marier, hein, je vous rassure tout de suite. Oui, bien que vous savez, si vous insistez, parce que vous m'avez dit, vous avez 45 ans, vous avez quand même, il y en a qui font plus âgés à 45 ans. Hein. Non, le problème, c'est pas de se lasser. Vous savez, moi, je ne suis pas là pour... on n'est pas là pour s'aimer, on est là pour coopérer. Voilà mon point de vue. Hein. Donc, on a des choses à prendre en compte. On est dans une aventure humaine, mais on n'est pas dans une aventure sentimentale. Mais s'apprécier est important pour vous? Si je n'appréciais pas, à travers tout ce que j'ai lu sur vous, sur Internet, sur votre carrière, sur votre société, ce que vous avez déjà créé, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'on est un peu pris par le temps, d'ailleurs que j'ignore, parce que je n'ai pas regardé au début, mais si je n'étais pas dans cet état d'esprit, je crois que je ne serais pas là. D'accord, très bien. Effectivement, de toute façon, vous allez être un peu formé sur le tas, parce qu'au début, vous allez participer à des chantiers. C'est une petite, de toute façon, équipe, et donc ça pourrait vous amener à donner un coup de main. Est-ce que remettre les mains dans le cambouis, comme vous avez dû le faire au début de votre carrière, parce que ça sera le meilleur moyen de combler vos manques techniques, si j'ose dire, est-ce que ça vous gêne? Alors, chérie, je ne vais pas parler de choses trop personnelles, mais vous parlez de main dans le cambouis. Aujourd'hui, je n'ai des voitures personnelles que des voitures qui n'ont pas d'électronique performante, car je mets les mains dans le cambouis, je démonte les boîtes de vitesse, je suis là-dedans. Enfin, il y a une question de différence entre une douche et un moteur. Oui, mais la douche, on y va forcément quand on a trop tripoté son moteur, vous savez. Parce que les mains sont pleines de cambouis. Non, pour être sérieuse, je voudrais vous dire que lorsque quelqu'un, par exemple, est malade dans une équipe, a un problème, connaissant les techniques, parce que je veux toujours être le plus performant possible en technique, parce que si vous encadrez les autres et que vous ne maîtrisez pas vous-même les éléments, alors certains, on ne les maîtrise pas, mais on les apprend, et bien à ce moment-là, vous ne pouvez pas être justement dans l'aide et conseiller les autres. Comment voulez-vous conseiller les autres si vous ne connaissez pas vous-même? Comment un comptable irait conseiller un aide comptable si il ne connaît pas assez la comptabilité? C'est absolument impossible. Donc je suis toujours avec une envie de performance au niveau de mes connaissances techniques et de ma dimension humaine avec mon équipe. Un dernier point, parce que le temps tourne, malheureusement, chère madame. Le compteur aussi. Et bon, j'imagine que vous aurez évidemment, vous l'avez compris, à vous déplacer beaucoup dans la région. J'adore. J'imagine que vous n'avez plus de contraintes familiales. J'adore. Vous pouvez vous déplacer. Écoutez, j'ai ma maman qui habite avec moi, qui est actuellement avec moi, mais qui ne pose aucun problème. Donc c'est vrai que j'aime bien être le plus possible avec elle, mais si je dois m'absenter quelques jours, si j'ai des chantiers à distance, je sais m'organiser, tout est organisé, j'ai de la famille sur place, donc ne vous inquiétez en rien, tout est prévu,
Et j'ai déjà tout prévu par rapport au poste dont j'ai lu l'annonce et par rapport à votre société, que je connais aussi par des amis, hein, les Schmilblink, qui sont des gens que vous connaissez peut-être, qui eux connaissent votre société depuis des années et dont Georges Schmilblink et moi, je maçon, Raoul. dans la maçonnerie. Je connais Raoul. Raoul, Ouais. C'est son frère. C'est son frère. Son frère de lait. Son frère de lait. Voilà. Bon, ben Claude, voilà. bah, écoutez, Le je temps crois passe, que le temps passe. Le temps est Et on passé. papote. Et voilà, comme deux vieilles copines. Allez, à bientôt. Likez, commentez. Voilà, et amusez-vous bien. Et au débriefing. Bye bye.